Et si le diable n'était pas celui que l'on croit? Dans le tarot, il n'est pas seulement la figure de la tentation ou de la chute. Il est celui qui tient le feu, celui qui révèle ce que nous cachons, ce que nous désirons, ce que nous n'osons être. Le diable parle du désir, mais pas du désir honteux, mais du désir brut, vivant, vibrant, celui qui dérange parce qu'il nous pousse à sortir du cadre, à quitter les normes, les attentes, les rôles que nous avons appris à jouer. Et si nos chaînes n'étaient pas imposées mais acceptées? Et si danser avec le diable, ce n'était pas se perdre mais traverser une épreuve nécessaire? Peut-être n'est-il pas un bourreau, peut-être est-il un passeur, un révélateur de puissance, celui qui nous confronte à notre ombre pour que nous devenions plus entiers. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je me fais l'avocat du diable. À tout de suite. Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo en ce jour où il est 22h30. Il fait nuit, il n'y a pas une mouche qui pète, j'ai envie de dire. Je suis dans un silence, mais alors d'église. Et je me suis dit, eh bien j'ai envie de parler du diable. Du diable dans le tarot, bien évidemment, hein, parce qu'on est sur une chaîne où je parle de tarot, donc je vais parler du diable du tarot. Et comme je vous disais dans mon introduction, eh bien, je vais entrer dans un territoire que beaucoup préfèrent éviter, on va dire, parce que c'est un territoire qui est inconfortable, parce qu'on a appris à le craindre, à l'associer au mal, à la faute, à la chute. Bouh, le vilain, c'est à cause de lui. Méchant être, démoniaque. Eh bien, vous savez, moi, le diable, alors, dire que je l'aime beaucoup, oui, je l'aime beaucoup, mais comme tous les autres arcanes, ni plus ni moins. Mais le diable, on va dire que c'est une carte qui m'a beaucoup appris. C'est une carte qui m'a beaucoup appris et qui continue de m'apprendre. Parce que je me suis aperçue que le diable, c'est pour moi, hein, je vous parle encore une fois, je ne vais pas le dire tout le temps parce que c'est redondant de dire pour moi, pour moi, pour moi. Je vais partir du postulat que c'est ma chaîne et que c'est mon angle de vue et que mon angle de vue m'appartient. Ça évitera les pour moi, parce que c'est pas une généralité et on a chacun, chacune des visions de cet arcane et tant mieux. Moi aujourd'hui, je vais essayer de vous partager la mienne et tout du moins je vais aller interroger des tarots, bien sûr, pour essayer de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui veut nous faire comprendre. Et comme je disais, donc je reprends mes propos avant que je fasse ma petite parenthèse, c'est que souvent le diable, voilà, moi quand je fais même des initiations au tarot, tout ça, les personnes en face, elles me disent: «Oh là là, le diable, mon Dieu, horrible!» Pas si horrible que ça, quoi. Parce que s'il est là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et souvent le diable, il vient réveiller quelque chose, hein, tout du moins chez moi. Et vous voyez, je commence avec le chez moi. J'arrête. Le désir, mais le désir qui est pas socialement acceptable. Vous voyez? Bouh, c'est pas bien, c'est pas moral. C'est pas moral. Bouh, t'as pas le droit de le faire. Bouh, c'est immoral ce que tu fais. Ouh, tu es le mal. T'iras en enfer. Bouh. Voyez?
Et ben, c'est pas des choses qu'on va parler parce que tout de suite, on sait pertinemment qu'on va être ou jugé ou catalogué ou truc comme ça. Et le diable, moi, je le rencontre très souvent en consultation privée, hein, parce que s'il y a bien une personne avec qui on va parler du diable, c'est bien une cartomancienne, quoi. Parce que, euh, et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que moi, j'aborde toujours mes séances en disant que mon entretien est confidentiel et que je n'en parle à aucun tiers et que je ne suis pas là pour porter un jugement. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, si c'est mal ou si c'est bien. Je ne suis pas là pour ça. Et, et quand je dis ça, souvent les personnes en face de moi, je sens que ça se déride un peu. parce que, parce que je me rends compte que la majorité des personnes que je reçois, ou même que j'ai dans mon environnement privé aussi, eh bien, le diable est souvent présent quand même. Est-ce que toutes ces personnes sont des mauvaises personnes? Pas du tout. Mais le diable, eh ben, il a une figure qui dérange. Euh, et souvent, quand on est confronté à lui, eh bien, il vient, comment dire, euh, l'image que l'on a de nous-mêmes, lui, il va dire: ah ouais, t'es sûr, t'es ça, toi? Ah ouais, t'es sûr? T'es sûr de ce que t'avances là? T'es sûr de ce que tu dis là? Non, parce que moi, je vais débarquer dans ta vie. Il y a tout qui va se, hein? Il y a tout qui va se casser la tronche, hein, moi je te le dis. Hein. Et j'en reviens à ce que je disais, c'est que le diable, pour moi, il n'est pas immoral. Et là, ça vous allez me dire: comment ça? Mais quoi? Tu dis quoi là? Parce que oui, évidemment, bien sûr que il a aussi cet archétype et on peut le retrouver aussi dans des tirages où il peut être complètement immoral. Oui, bien sûr, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Mais pour moi, oui, j'arrête de le dire. Oui, j'ai un tic de langage, hein, c'est pas bien. Il est pas, c'est pas vraiment le terme immoral, c'est qu'il est amoral. Et amoral, eh ben, vous savez comment je suis. Je suis allée vous chercher la définition. Comte Sponville, le best, on y va. Amoral. Être amoral, c'est être sans morale ou ne relever d'aucune morale. Ainsi la nature est amorale, ce qui signifie qu'elle ne fait aucune différence entre le bien et le mal. Voyez la pluie, le soleil, la foudre. Je vais arriver à parler. C'est ce qui distingue la moralité de l'immoralité. Être immoral, c'est aller contre la morale, ce qui s'impose quand on en a une, ou tout du moins qu'on pourrait ou devrait en avoir une. Il se peut que l'immoralité, en ce sens, soit le propre de l'homme, et que l'amoralité soit le propre du vrai. Ah ah. Et ça, l'amoralité soit le propre du vrai. Et que l'immoralité, c'est le propre de l'homme. Pouf. Eh ben là, il m'a séché. Hein. Bah là, Comte Sponville, il m'a séché complet parce que, eh ben oui, il faut que je pose mon gros livre. Sauf que j'ai toujours pas de place autour de moi. Voilà. Il m'a séché parce que, pour moi, eh bien, le diable est amoral. Et j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui jouaient de cet archétype du diable.
Et souvent, ces personnes-là se définissaient sans morale. Est-ce que ces personnes étaient des mauvaises personnes? Croyez-moi, pas forcément. Pas forcément. Par contre, ils avaient l'honnêteté de connaître ce que sont leurs véritables natures. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils se complaisaient un petit peu dans ce qu'ils étaient, quoique un petit peu quand même. Mais bon, le débat serait long parce qu'on pourrait parler de la morale pendant 100 ans après, mais le sujet n'est pas là. Le sujet étant, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer de me mettre dans cette posture de l'avocat du diable pour essayer de voir au-delà de la mauvaise personne, le mauvais esprit qui se cache derrière cette carte. Et c'est vrai que j'en reviens à mes consultations privées, par exemple, quand je fais de l'accompagnement, parce qu'il y a des personnes que je suis, par exemple, eh bien, quand elles sont confrontées à cet arcane du diable, c'est souvent révélateur. C'est souvent révélateur de personnalité. Quel désir demande à être reconnu? Moi, c'est souvent ça que je ressens. Il y a quelque chose chez nous, chez la personne que je reçois, quand il se pointe, lui, qui était sous-jacent, qui était dans la personne, là, voilà. Et puis, pendant des années, non, c'est pas bien, c'est pas moral, et puis qu'est-ce que ma mère va dire, et puis ma voisine, et puis mon patron, et puis truc, et puis machin, bref. Mais c'était là, hein. Et puis un jour, bon, ben, il arrive à prendre le dessus parce que, ben, le désir est tellement fort en nous que, pof, il déboule. Et est-ce que ça veut automatiquement dire que il veut nous diriger? Alors, on y viendra, mais parce que comme il est amoral, ben forcément, il se moque de notre morale à nous. Et si nous, on a une morale, ce qui est, on va dire, pas le propre de l'être humain, mais je veux dire, en généralité, les gens ont quand même une petite morale, quand même. On est bien d'accord. Bon. Bon, ben, en effet, quand on va trop loin avec lui, potentiellement, c'est remettre aussi en question une certaine moralité. Oui. Parce que lui, il s'en fout. Non, il s'en fout complet. Donc, il vient nous questionner sur la morale qu'on a héritée. Et donc, danser avec le diable, c'est pas se condamner, c'est accepter de regarder ce qui est en nous et chercher à vivre une intensité. Et ça, oui. Chercher à vivre une intensité, oui. Souvent, quand le diable arrive, dans n'importe quel cas de figure, la première chose qui vient, c'est ce feu. C'est cette intensité. Et ça, pour de bon, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup et souvent. Mais, encore une fois, mais ça c'est comme tout, hein, l'excès de tout nous mène à notre perte, on va dire. Si on sait correctement danser avec lui, eh ben, ça peut être aussi un super révélateur. Et oui, et oui. Maintenant, faut pas tomber dans ses pièges. Il faut savoir danser avec lui. Et faut pas que ça soit lui qui mène la danse. Et c'est un combat perpétuel parce que lui veut dominer, évidemment. Donc, tout ça reste très abstrait quand je vous en parle, mais on va bien sûr approfondir avec les tirages que je vais faire avec ces 3 fabuleux tarots. Et pour ça, eh bien, j'ai choisi 3 tarots avec 3 diables que j'adore. Le premier, c'est le gris de ménagerie. Regardez-moi ce diable, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, tout dépend avec
quel regard on le regarde, hein. Il peut faire peur, hein, parce qu'il peut il peut paraître comme ça très démoniaque. Moi, je le vois très envoûtant. Voilà. Bon, le gris de ménagerie, intemporel, de Macarto. Moi, lui, à la vie, à la mort, ce jeu. Mais vraiment, il est tout pourri. Les tranches vertes, regardez, elles sont plus vertes, elles sont, je sais pas quelle couleur, délavées. Le gris de ménagerie. Le deuxième, j'ai pris un tarot de Marseille. Le Bacchus Tarot. Avec ce diable très feu. Avec ses couleurs incroyables, ce jeu. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Mon Dieu. Oh, c'est un de mes coups de cœur 2026. Hein. Ah oui. Ce jeu est incroyable. Voilà. Et le troisième, c'est le Triomphe de la Luna. En édition Salon des Arcanes. En version Rider. Pas en version Marseille. Vu que j'avais déjà pris à Marseille, je dis bon. Voilà. Donc, je vais prendre ces 3 jeux et j'ai concocté des petites questions. Et je vais aller sonder l'angle de vue de ces 3 jeux en espérant qu'ils amènent des points de vue singuliers, particuliers. Moi, c'est ça que j'aime dans les différents tarots, c'est que les angles de vue sont différents et c'est ça que je trouve hyper riche, quoi. Alors, désolé, la lumière est pas optimum parce que, comme je vous disais dans mon intro, je filme, il est 22h et des bananes et j'ai pas trop investi dans les lumières. J'ai qu'une pauvre petite ring là qui va rendre l'âme dans pas longtemps, je crois. Donc, il va falloir que j'investisse bientôt. Bon, on arrive à y voir. C'est intimiste, hein. On est entre nous, voilà. On va parler du diable. J'ai mis une petite bougie rose. Je me suis dit que ça allait peut-être l'adoucir là. Pépère, hein? Voilà. Allez. Allez, on est parti. On va aller interroger le diable. Donc, le diable. Ouh, j'ai chaud, là. Comment ça se fait que j'ai chaud? Parce que je suis à côté de mon radiateur et que je parle du diable. C'est peut-être pour ça. On va se marrer, hein. C'est bon, hein. C'est le soir, là. C'est bon, hein. Moi, je vais rigoler, hein. J'espère qu'il va me faire rigoler, hein. Parce que, vraiment, le diable... il sait tellement bien amadouer les choses, en plus. Allez, première question pour le diable. Es-tu là pour nous faire chuter ou pour nous forcer à nous rencontrer, cher diable? Oh non, j'ai perdu le diable. Oh, je suis nulle. Ah, il est là. C'est bon. Je vais le mettre là. Voilà. Oh, il est ténébreux, lui, hein. Oh là là. Bon, est-ce que tu es un révélateur ou pas? Es-tu là pour nous faire chuter ou pour nous forcer à nous rencontrer? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? C'est quoi ton but là, dans ta vie? C'est quoi ton but dans ta vie, mec? Fou, tout de suite il en impose là. Ouh, roi de denier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Oh là 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 là. Oh là là, chers amis. Chers amis, que c'est beau. Qu'est-ce que j'aime cet arcane. Oh là 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 là. Incredible. Je reprends la question. Es-tu là pour nous faire chuter ou pour nous forcer à nous rencontrer? Je suis là pour que tu apprennes à faire face, roi de denier, à ce que tu es, le jugement, véritablement dans ton essence. Arrête de te raconter des histoires.
Arrête de te raconter des histoires dans ce que tu es. Oui, mais moi, j'ai des principes. Oui, mais moi, j'ai des principes, j'ai une morale, et ça, je ne le ferai jamais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, ah ouais. Quand t'es toute seule dans ta salle de bain, là, devant ton miroir, là, c'est quoi, hein, les trucs, hein, en toi, là, hein, qui se passent? Eh oui, oui, oui. Je suis là pour te faire prendre conscience de qui tu es, de, de faire face à qui tu es et que tu n'aies zéro regret dans ta life. Voilà. Ah, mais complet. Alors lui, zéro regret, lui. Hein. Ah oui. Lui, il est hors de question qu'il passe à côté de son existence. Je suis incarné. Moi, je vais griller la chandelle par les deux bouts, c'est mort. Alors là, je vais pas m'excuser de vivre, en fait. Je vais pas m'excuser d'être qui je suis. Eh oui. Oh, il y va pas de main morte, lui. Hein. Ah oui. Par contre, oui, tu vas y perdre des plumes. Tout à fait. Mais pas toutes. Peut-être les coupes qui ne méritent pas d'être là. Les coupes qui ne méritent pas d'être encore présentes, moi, je vais les décalaminer, mais je vais te décalaminer le pot, moi. Et j'ai la connerie, hein, le diable est là. Hein. Écoutez, hein, c'est bon, hein, il est 23h. Lui, il est là pour pas nous faire chuter, mais c'est un révélateur de talent, lui. C'est le jugement qui me fait dire ça, avec ce 5 de coupe à côté. Un révélateur de talent. Ah oui. Ha ha ha. Mais tellement. Ah, mais vraiment. Ah oui. Alors, bon, on y viendra après parce que, après, oh là là, j'aime beaucoup cet arcane du diable dans Starro. Ah, il est très très fort. Je ressens des trucs là, oh là là. Oui, enfin bon, dans ma tête. Hein. La transgression est-elle toujours destruction ou parfois révélation? Alors bon, ça va repiquer la question précédente, hein, parce que bon, il a déjà répondu. Mais la transgression, et ça c'est quand même, parce que là, on va dans son terrain. Hein. La transgression est-elle toujours destruction ou parfois révélation? Je vous dis, je suis son avocate hein, aujourd'hui. Hein. C'est bon. Hein. Je suis pas là pour dire si c'est quelqu'un de bien ou pas de bien. Hein. C'est pas mon boulot aujourd'hui. Hein. Ben, c'est unanime. Hein. C'est unanime. Hein. Le soleil, l'amoureux et le 6 de bâton. La transgression est-elle toujours destruction ou parfois révélation? Révélateur de talent. Alors là... Mais alors, carton plein. Hein. Qui ne plaît? Non, non. La connerie. Qui ne plaît? Complet. Là... il n'y a pas du tout d'esprit de description là-dedans. Je vais arriver à le dire, de destruction. Il y a vraiment une idée de désinhibition. Là, avec ce soleil et ce 6 de bâton, c'est je vais être là et je vais te donner la confiance, moi. Moi, je te donne la confiance. Toi, là, qui te sous-estime, là, que tu te sens pas assez, que tu... T'inquiète, prends-moi la main. Moi, je vais te désinhiber complètement et je vais te faire avoir la confiance, moi. Ah oui, pour ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Le diable, pour ça, je suis désolée. Meilleur arcane du tarot pour ramener de la confiance.
Ah, mais alors, mais vraiment, et en plus avec un 6 de bâton, là. Alors là, unanime. Oh, ah oui, révélation, révélateur de talent, lui. Lui, c'est un révélateur de talent. Ah oui. Question d'estime, hein, c'est ce que je vous disais aussi avec cet amoureux et ce 6 de bâton là. Hein. Mais avec aussi le soleil, hein, où j'y retrouve l'estime dans le soleil. Hein. C'est, je vais te révéler et au-delà de ça, je vais te faire avoir confiance en toi. Et oui, parce que dans les zones dangereuses dans lesquelles je vais te mener, tu n'auras pas d'autre solution que de me faire confiance. Donc par extension, de te faire confiance. Tu n'auras pas d'autre option. Et tu vas te démontrer à toi-même que tu as été capable de le faire. Donc en fait, comme la confiance s'acquiert qu'en faisant, moi je suis la meilleure personne. Voilà. Incroyable. Lui, pas radical, hein. Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? Six de coupe, 2 d'épée, 9 de coupe. Et là, ce qu'il dit, je reprends ma question. Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? Il m'en garde quand même. Hein. Il m'en garde. Parce que... Oh, je le sens... Enfin, je le sens quand même assez... un peu narcissique. Quand même, hein. Ah, mais c'est le diable, hein. Pas déconner, quand même. Et là, ce qu'il dit, c'est... Je suis en train de regarder mon retour écran. J'ai l'impression que là, c'est flou sur ma caméra. Non, c'est pas flou. Enfin, je sais pas. Bon. Arrête de faire un blocage, Céline. Est-ce que c'est une chute ou un passage? Alors, n'attends pas que je sois aimable. N'attends pas que je sois aimable. Je ne suis pas là pour être aimable. Je ne suis pas là pour être complaisant. Je ne suis pas là pour être sympa. Non. Non, 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 non. Donc, si tu attends que je sois juste aimable avec toi, plus dur sera la chute. Ah oui. Parce que je ne suis pas là pour ça, en fait. C'est pas mon boulot. Lui, là, c'est pas son taf, en fait. Lui, il vient révéler. Révéler le désir qui est en nous et qu'on a bien mis sous plein de napperons, là. Voilà, pourquoi des napperons? Je sais pas, des nappes. Enfin, ce que vous voulez. N'attends pas que je sois aimable, que je sois sympa avec toi. Et si tu l'as bien compris, si tu n'attends pas un retour aimable et sans... comment dire? Si je te donne, j'attends un retour. Et oui, je suis le diable. Il n'y a pas de cadeau avec moi. Et non. Si je suis sympa avec toi, c'est parce que j'attends des choses de toi. Et oui, tout à fait. Si les règles du jeu sont posées dès le départ et que tu sais que je ne suis pas là pour être aimable avec toi, si tu as bien réfléchi aux règles du jeu de DP, alors oui, on va s'amuser. Pas de souci. Mais alors, il n'y a pas de problème. Hein. Alors lui, pas de problème. Hein. Moi, je veux bien ton passage. Hein. Tu peux appeler ça comme tu veux. Hein. C'est très poétique, c'est sympa. Oui, oui. Si ça te chante.
Si tu veux penser que je suis poétique, quand bien te fasse. Mais par contre, plus dur sera la chute, parce que je ne suis pas poétique. Ah, trop ça. Oh la vache. Ah ben oui, hein. Ah ben il va pas de main morte, hein. Mais il assume qui il est. Voilà. Moi, moi je suis pas complaisant, gentil et tout ça. Non, je suis narcissique. Et moi, je fais que des trucs pour me faire plaisir à moi. Tellement, tellement vrai. Tellement le diable. Amoral. Ah oui. Oh, et il est honnête quand même. Franchement, pour moi, là, il ment pas. Hein. Ah non. Il est quand même... je crois que ça lui fait plaisir que je sois son avocate. Il ne doit pas avoir beaucoup d'avocats, lui. Cher diable, si nous cessons d'avoir peur de nous-mêmes, est-ce que tu disparaîtras? Cher diable, si on arrête d'avoir peur de nous-mêmes, est-ce que tu disparaîtras? Oh là 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 là, c'est terrible. Avec ces 2 rois et ce 10 de bâton en centrale, c'est terrible. C'est terrible parce que, alors, c'est mon interprétation par rapport à ce diable-là. Hein. Là, je vous dis ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné ces cartes. Quand j'ai retourné ces cartes, j'ai pensé à une citation de Schopenhauer que j'ai mis dans une story Instagram, d'ailleurs, qui a fait beaucoup parler. J'ai reçu beaucoup de commentaires là-dessus. Et cette situation, je vais arriver à parler, cette citation dit la vie oscille comme un pendule de droite à gauche et de gauche à droite, entre la souffrance et l'ennui. Et là, c'est ce que je ressens, entre la souffrance et l'ennui. Et comme tu oscilles entre la souffrance et l'ennui, souffrance peut mener au diable, ennui peut mener au diable. Clair. Donc lui, il bouge pas. Pouh. Il ne bougera pas. Même si on cesse d'avoir peur. Parce qu'on a cessé d'avoir peur, là. On est avec 2 rois, hein. On maîtrise hein, quand même notre petit monde, là. Hein. Mais c'est pas parce que on n'a plus peur qu'on ne souffre pas et qu'on s'ennuie pas. Donc, il reste là au château. Voilà. Oh, la vache. Oh, incroyable. Désolée, je bois un coup en même temps. Hein. C'est incroyable. J'ai la voix qui déconne. En plus, je suis désolée, j'ai pas une voix agréable. Comme je parle beaucoup en ce moment, j'ai la voix qui vacille. Et c'est pas joli, quoi. Donc, diable, si nous cessons d'avoir peur de nous-mêmes, disparaîtras-tu? Non. Parce que tu oscilleras entre la souffrance et l'ennui. C'est Comte Sponville là, qui en parle bien de cette citation de Schopenhauer et qui dit que c'est la phrase la plus sinistre de la philosophie. Mais tellement, tellement, tellement. Et pourquoi la vie oscille entre la souffrance et l'ennui? Il donne un exemple qui est assez révélateur hein, et qu'on peut transposer dans plein de cas de figure de notre vie. Hein. C'est que je suis célibataire, je souffre d'être célibataire, je suis en couple, je m'ennuie. Je n'ai pas de travail, je souffre de ne pas avoir de travail, j'ai un travail, je m'ennuie. Voilà. Et ça, c'est la condition humaine selon Schopenhauer. Voilà, je vous ai résumé en 2 secondes, mais incroyable. Enfin, moi, je trouve cette citation incroyable, mais bon, voilà. Et là, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais quoi?
Mais tu crois que quoi, là? Tu crois que j'en ai fini avec toi? Mais jamais de la vie. Tu peux être un roi, hein, tu peux être qui tu veux. Moi, je serai toujours là parce que... Parce que je suis le maître du désir. Et que le désir est l'essence de l'homme. Pou, voilà. Voilà. Et c'est ce 10 de bâton en central là, qui me fait le dire. Hein. Parce que c'est lourd, hein, ces deux rois-là. Ah oui. Oh, mais lui, mais quel caractère! Oh là là, mais moi j'irais bien boire un verre avec lui. Mais moi j'irais trop discuter avec lui là. Oh mais j'adore les personnalités comme ça, mais quoi? Oh! Bon, en même temps, je peux les discuter. Je fais un déjeuner d'affaires, je suis son avocate. Le désir est-il dangereux ou simplement puissant? Dis, réponds-moi sincèrement, cher diable. Le désir est-il dangereux ou simplement puissant? Le désir, il est puissant ou dangereux? Le désir est-il dangereux ou simplement puissant? Moi, je pense ce qu'il dit là. Tout est une question de nuance. C'est ce 3 de denier au milieu qui me fait le dire, c'est que le désir, il peut être puissant, as de bâton, mais comment tu vas diriger ton feu? Parce que à côté de toi, tu peux avoir des personnes qui sont pas forcément prêts à jouer dans la même cour que moi. Moi, je joue dans une cour. Et cette cour-là, tout le monde, et c'est ce regard de ce valet de coupe-là, qui regarde ce 3 de denier, qui me fait le dire, c'est que, par exemple, ce valet-là, je le sens pas vraiment prêt à aller jouer avec lui. Ah non. Ah non. Alors elle, là, moi, je pense que elle va se renverser sa tasse de café sur elle. Elle va en avoir partout, elle va se brûler, c'est terrible. Ah non. Et elle va aller pleurer parce que ça va être trop compliqué émotionnellement, voyez-vous. Et donc, ça peut être une puissance, as de bâton, mais attention à comment diriger ce feu, parce que tout le monde n'est pas prêt à jouer de la même manière que moi. Non. Et comme moi, je suis le maître du game, qui peut être mon adversaire? Tiens, je vais regarder. À qui tu peux te rivaliser dans le tarot, cher diable? Quel arcane peut être ton rival? Quel arcane avec qui tu pourrais jouer et avoir un adversaire de taille? Tu choisirais qui? Tu dirais qui? Ton adversaire, ça serait qui? Ah, un 2 d'épée. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien le 2 d'épée parce que c'est la carte de la prudence. Ah oui, c'est la carte du tarot qui vraiment projette ce sentiment de prudence. Et la prudence, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et que... et c'est chouette qu'ils répondent ça. J'aime beaucoup qu'ils répondent ça. C'est que le seul adversaire du diable qui pourrait lui tenir tête, c'est la prudence. On reste prudent. Et la prudence, vous savez, c'est un mot un peu désuet, mais qui pourtant, quand on est vraiment prudent, eh ben, on met des garde-fous, on met des boucliers,
On peut baisser la garde, mais rapidement, pof, on se remet derrière euh, tout un tas de choses qui viennent nous préserver, nous prémunir. Hein. Et c'est intéressant qu'ils disent ça. Hein. Ok, j'aime bien. Toi, je t'aime bien. Mais vraiment, meilleur client du mois, toi. Merci le Green Ménagerie. Allez, je continue. Je continue avec le Bacchus. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ça fait déjà 40 minutes de vidéo. Je vais interroger 3 jeux. Voilà quoi. La vidéo va durer plus d'1 h 30. Allez, on y va. On est parti. Avec le Bacchus Tarot. Il est beau ce diable aussi, hein, vous avez vu? Oh, ces couleurs-là, oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Ce jeu est un coup de cœur, mais total. Mais alors, vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, cher diable, on est parti. Es-tu là pour nous faire chuter ou pour nous forcer à nous rencontrer? Est-ce que tu es là pour nous faire chuter ou pour nous faire nous rencontrer, cher diable? Ouh. Une justice, un 10 de coupe et une reine de coupe. Oh, c'est intéressant ça. Ah, j'aime bien. Je reprends ma question. Est-ce que tu es là pour nous faire chuter ou pour nous forcer à nous rencontrer? Eh bien, lui, il est là. Il est là pour nous tester. Oh, c'est un testeur, lui. Oh, mais quoi? Mais quoi? Oh, oh le vicelard. Pardon. Oh, mais quoi? C'est un testeur, lui. Lui, il vient nous tester dans... Comment dire? Il vient nous tester dans ce qu'on est, dans ce qu'on porte, dans cette pseudo-morale qui nous est inculquée depuis l'enfance, dans notre éducation, dans notre posture, dans tout ça. Il est là pour nous tester à nous rencontrer. Oui, clairement. Il n'est pas là pour nous faire chuter, lui. Hein. Non. Mais il vient nous tester dans toute la partie... comment dire? Dans toute la partie... la façade. Vous savez, la façade que l'on est, il va y mettre une fissure pour venir éclater la façade. La façade qui se fissure, c'est ça que je ressens là. Ah oui. Une part de nous-mêmes refoulée. Reine de coupe, 10 de coupe. Quelque chose depuis l'enfance que l'on porte et qu'on planque, parce que ben, c'est pas ce que la société attend de nous, c'est pas ce que maman attend de nous, c'est pas ce que il faut pour être heureux, voilà, ce que vous voulez. Et lui vient nous tester dans toute la partie qu'on a refoulée en nous. Et puis c'est la justice hein, qui vient asseoir le discours que je vous dis là. Ah oui. On va dire, mais pendant combien de temps tu vas porter ton déséquilibre là? Pendant combien de temps tu vas porter le poids de ta famille, de ton éducation, de ce qu'il faut faire, de tout ça là? C'est écrit où en fait que c'est ça qu'il faut faire?
C'est dans quelle croyance? Bon, est-ce que cette croyance-là, est-ce qu'elle elle te correspond vraiment? Je sais pas. Vislar, lui, hein. Ah oui, lui, il vient s'immiscer, hein. Ah oui, très subtil, lui, hein. Lui, il vient pour, euh, pour venir faire éclater la façade. Reine de coupe, 10 de coupe. Et pour regarder la vérité en face, la justice. Tu vas la regarder, là, la vérité en face? Non, mais vraiment, là. Entre ce que tu dis et ce que t'es, là. T'as pas vu le fossé, là, qu'il y a, là? Pour de bon, hein? Ah oui. Moi, je l'ai vu. Moi, je sais. Moi, je sais. Elle est très belle, ta photo Polaroid avec la maison, ton mari, tes 2 enfants, le chien, le barbecue Weber, c'est très beau. Ah oui, il y a même la Volkswagen garée sur le parvis. C'est parfait. Mhm. Ah ouais. Mais pourtant, au fond de toi, c'est moche, hein. Parce que t'es pas du tout à ta place, hein. C'est pas du tout ce que... Au fond de toi, c'est pas du tout ce que où t'as envie d'être, hein. Ah non. Non, non, non. Tu t'es inventé une vie. Oui, oui, oui. Oh, lui? Oh là là. Oh là là. La transgression est-elle toujours destruction ou parfois révélation, cher diable? La transgression, c'est destruction ou révélation? Oh là 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 là. Je n'ai que mes yeux qui se portent sur cette coupe centrale. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai que ma tête, enfin, j'ai que mon regard qui se pose sur cette coupe centrale. Et alors, 5 d'épée, 5 de coupe, 9 de coupe, si je reprends la question, la transgression est-elle toujours destruction ou parfois révélation? C'est un révélateur, lui aussi, quand même. Oh, la vache. Oh, incroyable, hein. Mais vraiment, hein. Ah oui, surtout avec ce 5 d'épée qui vient nous tester. Ce 5 d'épée qui vient nous tester et qui... c'est fou de réinvente-toi pour accéder à ce que tu veux, quoi. Réinvente-toi pour arriver à cet état de... Comment dire? De complétude, quoi. Avec ce 9 de coupe. Pour arriver à ce 9 de coupe, il va falloir vraiment que tu te révèles, ma grande. C'est quoi ta singularité, là? Auprès de cet ordre établi de ces 4 couples-là, sont bien rangés, hein? Ah oui, très très bien rangés, hein? Mais là, tu es là au milieu, toi. Tu es là au milieu avec tes 2-5, là. T'es qui, toi? T'es qui? Tu te caractérises comment? T'es vraiment qui? Au fond de toi, là. Dans ton feu, là. T'es qui? Si tu t'enlevais ces 4 couples là, qui t'emprisonnent autour de toi, là. Si tu les dégommais un peu, là. Tu ferais jaillir quoi, là? Tu ferais jaillir quoi? Ah oui. Révélateur, lui aussi. Pouah, incroyable. Ah oui. Donc pour moi, encore une fois, là, il n'est pas là pour détruire, hein. Non.
Il n'est pas là pour détruire, il est là pour révéler. Et oui, mais souvent la révélation amène à une certaine... En fait, c'est des conséquences. Les conséquences de la révélation amènent à la destruction. Quelquefois. Pas tout le temps, hein, mais quelquefois. Quand on se révèle, eh bien, souvent il y a des dommages. On perd des gens, on perd un taf, on perd un couple, on perd un boulot, on perd des trucs, quoi. Mais c'est pas son but premier. Vous voyez, dans ce qu'il dit là, c'est l'élément déclencheur, 5 d'épée, hein, pour, pour venir, comment dire, pour venir se démarquer, hein, que cette coupe centrale, là, on vient se démarquer, pour arriver à cet état de complétude. Donc révélateur. Incroyable, hein? Incroyable. Mais moi, je suis estomaquée. Hein. Oh, mais j'aime trop ce jeu-là, ce qu'il dit. Mais quoi? Oh! Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? Qu'est-ce que tu vas dire? Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? Oh là là! Oh, c'est beau, mon Dieu, mais ce jeu, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, ben, vous n'allez pas me dire. J'ai un sale reflet, là, c'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces couleurs! Regardez-moi ça! Oh! Je suis trop beau. C'est trop, trop beau. Je reviens à ma question. Céline, arrête. Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? 3 de denier, reine de bâton, roue de fortune. C'était quoi la chute ou le passage? Et moi, j'y ressens quand même une certaine... je ressens... Alors, pour moi, ce tirage-là, il veut dire que il est là pour qu'on s'individualise. Claire, boulot. Voilà. Non, je vais expliquer. Pour moi, il est là pour qu'on s'individualise. Parce que il y a un vrai changement avec cette roue de fortune. Il y a un vrai changement. Un changement assez radical quand même. Moi, la roue de fortune, je ferai une vidéo un jour sur la roue de fortune, parce que la roue de fortune, moi, c'est une carte qui me fascine. Et franchement, moi, je l'ai vue dans des tirages pour des clients à moi et tout. Et franchement, elle est hyper radicale, cette carte, quand même. Hein. Très, très radicale. Hein. Moi, des fois, quand on essaie de la retenir, c'est peine perdue. Mais vraiment, c'est peine perdue. C'est pas nous qui gagnons face à elle. Hein. Mais vraiment. Ah oui. Et là, vous voyez, il y va pas de main morte quand même. Hein. Il dit quand même que l'idée, c'est pas d'être doux. En fait, moi, je suis pas là pour être doux. Je suis là pour... donc, ton histoire de passage, moi, je m'en fous un peu. Mais pas vouloir te faire chuter pour te faire chuter, mais plutôt pour t'individualiser. Et ça, c'est cette reine de bâton qui porte ce regard sur sur ce denier en haut là qui se déploie. Et c'est comme si là, c'était les 2 roues de ce denier là qui le faisaient avancer, quoi. C'est un truc de fou. Et puis alors, la reine de bâton, il n'y a pas plus indépendante que la reine de bâton. Ah oui. Une idée de s'individualiser, de se détacher d'eux. Roue de fortune. La reine de bâton sort de ce destin tout tracé qu'on avait tracé pour elle,
Oui, ma fille, ça c'est pas que ça serait bien, c'est que quand tu seras grande, tu seras cadre, parce que tu comprends, tu cotises à la caisse des cadres et pour la retraite, c'est vachement bien. Et puis, ça serait bien que tu habites dans tel patelin parce qu'il y a des bonnes écoles. Et puis, ça, et puis, ça serait bien que tu appelles ta fille, si tu as un enfant, parce que ça serait bien que tu as tes deux enfants et que ta fille, tu l'appelles Philippine. Pourquoi Philippine? La reine de bâton? Là? Mais tu m'as bien regardé là? Alors moi là, tout ce que tu me dis, c'est le cadet de mes soucis en fait. Parce que moi là, je suis le denier en haut là. Je suis pas en bas, je suis là. Ah oui. Et moi, je vais sortir de ton carcan là. Je sors de ton carcan dans lequel tu m'as, tu m'as mis depuis que je suis gosse. Et en fait, je vais m'individualiser, mais totalement. Et peu importe ce qu'on dira de moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. Moi, je fais. Après, le reste, c'est pas mon problème. Ah oui. Mais t'arrêtes de le regarder comme ça, toi aussi, là? Vous avez vu? Comme il regarde, là? Mais quoi? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Donc là, moi, je le sens pas trop en mode passeur, mais plutôt en mode sortir de ton carcan et plutôt en mode chute, quoi. Et oui, parce que la route fortune, elle n'est pas douce, hein. Ah non, vraiment pas. Oh, ah ouais! J'aime bien! Diable, si nous cessons d'avoir peur de nous-mêmes, est-ce que tu disparaîtras? Si on arrête d'avoir peur de nous-mêmes, est-ce que tu disparaîtras? Oh, j'aime bien ces tirages-là. J'espère que ça vous plaît. La lune. 6 d'épée, cavalier d'épée. Ouais, 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 ouais. Bon, eh ben, est-ce que tu disparaîtras? Pas du tout. Pas du tout. Il disparaîtra pas au château. Non. Et je dirais même plus, c'est que si on est en paix avec nous-mêmes, c'est ça hein, la question. Non, si on a cesse d'avoir peur de nous-mêmes, est-ce que tu disparaîtras? Il ne disparaîtra pas. En revanche, il reviendra de plus belle, 6 d'épée, cavalier d'épée, là. Si on... Ah, comment dire? Et ça, pour ça, il est très fort. Quand on vient sublimer son image, quand on vient... comment dire? Quand on se fait des plans sur la comète, qu'on se projette, quand on part dans des délires psychédéliques un petit peu illusoires, là, il peut revenir. Il peut revenir parce qu'on peut s'enfermer là-dedans, dans cette lune. Et moi, je la sens très rêveuse, cette lune. Je la sens très au-delà du réel. Ça peut être des relations cachées, ça peut être des rêveries et des fantasmes, vous voyez. Et ça, pour ça, c'est son royaume, hein, le diable. Hein, les fantasmes, les vices, les relations cachées, où ils sont 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, tout ça. Donc,
on peut ne plus avoir peur de nous-mêmes, et je dirais même mieux, et ça fait référence au tirage précédent avec cette reine de bâton qui était très individualiste et très indépendante et tout ça. Et ça, c'est riche hein, de s'individualiser et ça, c'est super. Hein. Maintenant, euh, faire attention parce que trop d'individualité, on manque un petit peu de, comment dire, de... ah, je sais pas si j'arrive à exprimer ce que je ressens. On peut manquer peut-être à certaines responsabilités, à certaines obligations que l'on peut avoir, et, euh, et se détourner de tout ça pour sombrer dans un état de rêverie, de fantasme, ou de potentiellement de tromperie, ou de choses comme ça. Alors encore une fois, je ne suis pas là en train de dire si c'est bien ou pas bien, ou je ne suis pas là non plus en train de faire l'apologie de la tromperie. C'est pas le sujet. Moi, je suis juste en train de dire que c'est pas parce qu'on n'a plus peur de nous-mêmes qu'il va se tirer. Je pense qu'il sera encore là et qu'il va se repointer si c'est pas qu'on a peur de nous-mêmes, c'est justement que on a beaucoup d'assurance et que on part dans des espèces de chemins un petit peu vaseux. Euh, et encore, je suis qui pour dire vaseux? Non, c'est pas forcément vaseux, c'est pas le terme, mais de choses un peu cachées, vous voyez. Euh, et là, ben, bon, il peut peut-être reprendre le dessus sur nous. Hein. Ouais. Ah oui. Cette lune est très très forte là. Très très forte. Et puis alors, il n'y a pas de juste milieu avec un 6 d'épée là à côté. Hein. Le 6 d'épée qui vient que renforcer ce cavalier d'épée. Hein. Et c'est comme si cette lune, vous voyez, partit dans la direction du diable. Et que c'est comme si j'avais un tirage là et un tirage là. Ouais. Et on avance sur tous les fronts. Maintenant, attention à, ce, à cette bulle un peu illusoire que l'on peut rejoindre par moments et dans lesquelles on pourrait se perdre. Ouais, faire attention. Donc pour moi, il disparaît pas. Non, parce qu'il connaît nos failles, il connaît nos vices, il connaît nos parts d'ombre, lui. Donc en fait, il va se repointer. Ah, c'est une histoire sans fin, parce que ben, c'est l'histoire d'une vie, hein, de dépasser tout ça. Hein. Ça va pas se régler en 5 ans ou en 10 ans, hein, l'histoire. Hein. Non, non, jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin, il sera là, lui. Ah, ok. Le désir est-il dangereux ou simplement puissant, cher diable? Le désir est-il dangereux ou simplement puissant? Six de denier. Huit de coupe. 2 de denier. C'était quoi la question? Est-ce qu'il est dangereux ou simplement puissant? On avait le 6 de coupe tout à l'heure. Là, on a un 6 de denier avec le jeu précédent, il me semble. Hein. Moi, je pense que, au vu du tirage, est-ce qu'il est puissant ou dangereux? Moi, je pense que c'est une alliance des deux. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais avec un couteau?
avec un couteau, eh ben, tu peux couper un steak, comme tu peux aller tuer quelqu'un, quoi. Donc là, c'est... Et avec l'énergie du diable, c'est un peu la même chose. C'est que son feu peut venir rallumer le désir et tu peux en faire quelque chose de très puissant. Mais tu peux aussi rentrer dans des chemins assez dangereux dans lesquels tu peux te perdre. Et oui. Et oui. N'attends pas de grandes promesses. Hein. C'est ce que je ressens là. Avec ce 8 de coupe. N'attends pas de grandes promesses. Parce que si tu attends des grandes promesses, lui, il va jouer avec et il va te faire mal. Mais oui. Donc, fais attention avec qui tu joues. Donc, pour moi, c'est un mélange de puissance et de dangerosité. Oui, tout à fait. Encore une fois, il faut savoir avec qui vous jouez. Il faut jouer dans la même cour que lui. Mais attention à l'engagement, aux fausses promesses, comment dire, au partage sans... au partage... comment expliquer ce que je ressens? Ouais, il n'y a pas de promesse, quoi, c'est ça. C'est avec ce 6 de denier, c'est ça ce qui me fait dire, quoi. Rien n'est gratuit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Rien n'est gratuit avec lui. Non. Il y a toujours un prix à payer. Très souvent. Très, très souvent. Il y a toujours un prix à payer. Ou alors, vous êtes vous-même plus diable que lui. Oui, ça c'est possible, hein. Mais c'est un mélange des deux. Là, c'est ce qu'il dit. Tu es ça peut être une vraie puissance comme une vraie dangerosité. Tout à fait. Oh, mais quoi? Ah, mais il est lucide, hein. Mais j'adore. Et s'il y avait une carte qui jouerait dans la même cour que toi, ça serait qui? Ton meilleur adversaire. Ça serait qui ton meilleur adversaire, cher diable? Ton plus grand adversaire, ça serait qui, cher diable? Ouh. Un 8 d'épée. Un 8 d'épée. Ah. Alors là, ce que je ressens avec ce 8 d'épée, c'est revenir sur la terre ferme. C'est prendre ses responsabilités et revenir propre. Revenir une espèce de... On vient mettre de l'ordre dans ses pensées. Quand on remet de l'ordre dans ses pensées, quand on vient assainir les choses et que on est dans de l'honnêteté envers soi-même, eh bien le feu s'éteint, comme la bougie qui vient de s'éteindre. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon briquet, moi? Mais ouais, il y a vraiment une idée de mettre de l'ordre dans son esprit. Et quand on met de l'ordre dans son esprit, eh bien, on peut voir clair dans le jeu du diable. Oui. On peut voir clair dans le jeu du diable. Ça, tout à fait.
Mais pour ça, il faut mettre de l'ordre. 8 d'épée. Ah oui. Mais de toute façon, c'est le discernement aussi. Hein, quand on est trop accroché à lui, quand on est trop dépendante de lui, c'est cheminer dans un esprit critique. C'est-à-dire que cheminer dans son discernement, dans le concret, dans la réalité, dans tout ça. Hein. Et en plus, j'ai un as d'épée là, qui est incroyable. Oui, qui vient que confirmer mes propos. Oh, mais j'adore! Mais j'adore, j'adore, j'adore. Super. Ok. 1h10 de vidéo. Je vais essayer d'aller vite. El Diablo. Salut toi! Mais alors, comment tu vas? C'est parti? On y va? On est reparti. Es-tu là pour me faire chuter ou pour me forcer à me rencontrer? Allez. T'es là pourquoi, cher diable? Il n'y a pas un peu des poupous? Non, il n'y a pas des poupous, il y a des trucs, hein. Voilà. Bon. Moi, je ne prends pas de risques. Je suis une femme prudente. Je suis une avocate aujourd'hui. Es-tu là pour nous faire chuter ou pour nous forcer à nous rencontrer? Bon, ben, ils sont unanimes les trois. Hein. Les trois sont unanimes. Ah, quand même, non. Ah, je retire ce que je viens de dire. Je retire ce que je viens de dire. Est-ce que... C'est quoi la question? Est-ce que tu es là pour nous faire chuter ou pour nous forcer à nous rencontrer? Ouais, non, ils sont unanimes. Ah, il est trop fort cet as d'épée au milieu là. Beaucoup trop fort. Ah oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort cet as d'épée en centrale. Il est là pour nous forcer à nous rencontrer. Eh oui. Avec ce roi là. C'est comme si ce qu'il était, il le relevait dans sa coupe là, comme ça là. Il le monte jusqu'au ciel comme ça pour... c'est moi, je suis là, je me rencontre, je prends la décision d'être. Vous voyez, c'est comme si cette coupe-là rejoignait cet as-là, cette épée. Ah, il est beau ce set de coupe, hein. Pour dissiper les illusions, dissiper les mensonges, dissiper les fumisteries. C'est fou, hein, parce que le diable, c'est quand même le roi de l'esbrouf, le roi des illusions, hein, quand même. Et, mais par contre, il fait des tours de passe-passe sciemment. euh, euh, comment dire? Et pourtant, il déteste les illusions dans lesquelles on se planque et dans lesquelles on se range. Hein. Il déteste ces illusions-là. Elles sont trop rangées. Et puis elles sont pas assez drôles. Parce que lui, il aime se marrer. Hein. Ah oui. Donc ils sont unanimes. Les trois, ils sont là pour nous forcer à nous rencontrer. Et en plus, j'avais un amoureux en dos de deck. Hein. Donc, quand même. Hein. La transgression est-elle toujours destruction ou parfois révélation? La transgression. Pour toi, c'est quoi la transgression? La transgression. 3 d'épée, 6 d'épée,
4 d'épée. La transgression est-elle destruction ou révélation? Destruction. Boum. Ah bah alors là... Ah bah alors là, il y va pas de main morte hein, au château. Hein. Ah oui. Là, ta bien-pensance là. Hein? On en parle de ta bien-pensance? Oui, je suis bienveillante. Je supporte pas les gens qui disent ça. Je supporte pas. C'est Yéna qui avait dit ça une fois. Ah, ça m'est resté. Ah, mais tellement, je supporte pas les gens qui disent ça. Quand on l'est, on le dit pas, en fait. Enfin, je sais pas, ça va de soi. C'est, enfin, quand on est bienveillant, on dit pas je suis bienveillante. Non, on l'est, on l'incarne, mais on l'affirme pas comme ça. Mais là, c'est ça que je ressens, là. Vous avez vu, là, cette espèce de pépère, là, dans sa, dans sa fleur, là? Je prie. Je suis bienveillante. Et mais je suis insupportable ce soir. Donc, la transgression est-elle toujours destruction ou révélation? Destruction. Parce que ta bien-pensance, tes filtres, toutes tes choses que tu refoules, hein, que tu caches, parce que je suis bienveillante. Et comme je suis bienveillante, ben, j'ai pas le droit de faire ça, ou de me comporter comme ça, ou de dire ça, ou de comme ça, parce que c'est pas synonyme de bienveillance. C'est un exemple que je vous donne, mais bon, vous avez compris. Te dirige tout droit à la souffrance. Ah, mais clairement. Oui, oui, oui. Pas de faux semblant, hein. Ah non. Ah non, non, non. Donc, destruction. Destruction. Ah oui, avec perte et fracas. Tout n'est pas bon à jeter, hein. Il y a des trucs sympas, hein, que tu vas garder, hein. Mais par contre, il va falloir désencombrer, hein. Ah oui, il va falloir désencombrer parce que... Oh, ben elle s'est même éteinte elle aussi. Bon, ben d'accord. C'est pas grave. On va en allumer une troisième, jamais 203. J'ai des bougies à revendre, hein. Des bougies partout chez moi. Je passe mon temps à acheter des bougies. Donc, destruction avec perte et fracas. Oui. Donc, la transgression est une destruction. Oui. Parce qu'il y a des choses qui ne méritent plus d'être là. Non. Il y a des trucs... ça doit partir. Hein. Ah oui. Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? Tu dirais quoi, cher diable? Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? Ouh. Oh là 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 là, mais quoi? 10 de bâton, reine d'épée, la mort. Et si danser avec toi n'était pas une chute, mais un passage? Un passage, assurément. Avec la mort, bien sûr. Bien sûr. Moi, la mort, je la vois jamais ou rarement comme une chute finale. Non. C'est un passage. La mort est un passage. Ah oui. Mais, oui, c'est un passage. Oui.
reine d'épée qui va mettre la mise à mort de ce 10 de bâton, là. Vous avez vu, là? On dirait Kill Bill. On dirait qu'elle va lui faire la peau, là. Quoi, là? C'est à moi que tu parles, là? C'est à moi que tu parles? Je vais te décaniller. Ah oui. Danser avec le diable est un passage. La mort. Oui. Danser avec le diable va être une épreuve. Parce que oui, quand on danse avec le diable, c'est souvent une épreuve de vie. Alors, comme ça peut être très sympa, très joli. Hein. Mais par contre, sous-jacent, je vous dis pas comment ça pique. Hein. 10 de bâton, hein, complet. Hein. Ah oui, c'est lourd à porter. Hein. Très lourd. Mais la reine d'épée, elle sait ce qu'elle fait. Ah oui, elle sait ce qu'elle fait, la dame, là. Hein. Elle est consciente, elle. Hein. Ah oui. Elle sait qu'elle s'y dirige, mais vous avez vu comment la posture qu'elle a pour aller danser avec le diable, là? Non, mais la mise à mort, quoi. Faut vraiment que j'y aille, là. Faut vraiment que j'y aille. Elle y va, hein, femme de devoir. Hein. Bon, vous savez que c'est la femme de devoir, hein, chez moi, la reine d'épée. Hein. Elle y va, elle sait qu'elle doit y aller. Hein. Mais alors, la vache, ça lui coûte hein, quand même. Hein. Mais oui, c'est un passage, la mort. Claire. Oh mais ces tirages, mais là, moi, je suis sans voix. Diable, si nous cessons d'avoir peur de nous-mêmes, est-ce que tu disparaîtras? Si on arrête d'avoir peur de nous-mêmes, est-ce que tu disparaîtras, cher diable? T'es, voilà, mon poteau. 6 de denier, 7 d'épée, grande prêtresse. Si nous cessons d'avoir peur, est-ce que tu disparaîtras? Moi, je pense qu'il restera tapis dans l'ombre. Et qu'il attendra. Oui, tu n'auras peut-être plus peur. Hein, la question affirme que tu n'as plus peur. Ok, tu n'as plus peur. Ok, super. Par contre, il y a d'autres chemins que je vais emprunter pour te faire évoluer et te faire grandir, ma chérie. Oui, oui. D'accord, t'as plus peur. D'accord, eh bien super, on va s'amuser 2 fois plus. Ah, c'est trop ça. On va s'amuser 2 fois plus. Oui. Parce que moi, j'ai sondé ton âme. Je sais qui tu es. Tu n'as plus peur, mais il y a des paramètres sur lesquels je peux intervenir. Oui. Donc non, je ne disparaîtrai pas. Je me mettrai juste en veille, la papesse. Mais je veille. Et au moindre faux pas, au moindre déséquilibre, je vais me pointer. Oui, oui. Parce que c'est mon boulot. Donc oui, je vais te foutre un peu la paix. Hein. Mais par contre, tu as intérêt d'être vraiment bien aligné. Hein. Ce que je ressens là, je réfléchissais parce que ce que je ressens aussi avec ce 7 d'épée et cette grande prêtresse, c'est qu'il y a une dualité non assumée ici.
C'est vrai, hein. Ah, mais oui, dualité non assumée. 7 d'épée, grande prêtresse, oui. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la plupart des gens que je rencontre, alors, professionnellement, personnellement, des personnes que je côtoie de près, de loin, bon, peu importe. On se donne bonne figure, là. Voilà. Oui, moi, je suis quelqu'un de bien, je fais ceci, je fais cela, blablabli, blablablo. Ouais, ok. Ah, d'accord. Mais tu sais que t'as aussi des côtés un peu dégueux, hein. Ah, ça, par contre, on dit pas, hein. Ça, on n'assume pas. Et là, il y a vraiment une idée de pas assumer euh, cette dualité, quoi. Dualité non assumée. Oui, tout à fait. Ah bah oui, hein, forcément, hein, c'est plus simple de mettre les napperons dessus. J'en reviens avec mes napperons, hein, mais je mets des napperons dessus parce que oui, mais moi, tu comprends, je suis quelqu'un de bien. Ouais, ouais. Ok, ouais. Mhm. Certes. Bon, ok. Et ensuite, c'est quoi la question? Le désir est-il dangereux ou simplement puissant? Le désir est dangereux ou puissant, cher diable, d'après toi? Tiens, la revoilà. Coucou. Puissance. Puissance. Puissance intérieure de malade. Le désir est l'essence de l'homme. Ah oui. C'est la puissance intérieure. Et puis vous avez vu avec ce 8 de denier là, qui déterre là tous ces deniers là, avec ce 10 là, qui vient que renforcer ce 8 là. Et c'est ce qu'on porte en nous, la grande prêtresse. Hein. Le désir, c'est une puissance intérieure, une énergie vitale de taper. Mais vraiment. Et puis, qui de mieux que le fou hein, pour venir renforcer mes propos là? Lui, il a le feu aux fesses. Hein. Ah oui. Puissance phénoménale. Donc, pour lui, vous voyez, il est pas du tout aussi modéré que les jeux précédents. Hein. Lui, pour lui, le désir, c'est la puissance intérieure. Complètement. Le, le désir te pousse à intérieurement à te développer et à faire. L'être humain n'agit que par désir. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Oh, mais quoi? Mais alors toi? Ah, toi, t'es pas modéré du tout, hein? Toi, on y va, hein? T'assumes, hein? Au moins, c'est cool. Et s'il y avait, cher diable, une carte qui pourrait jouer dans la même cour que toi, ça serait qui ton meilleur adversaire dans le tarot? À qui tu te confronterais? 4 d'épée. 4 d'épée, bon j'ai un 2 d'épée en dos. Et là, ce 4 d'épée, là, il me dit, lui, ce qui pourrait venir le tacler, c'est une certaine, comment dire, une certaine paix à cultiver, 4 d'épée. Une certaine, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Je sais ce que je veux vivre, je sais ce que je ne veux pas vivre. Je fais le choix délibéré de ne pas rentrer dans ta cour. Non, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Oh, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me faire
Tu peux me faire un strip, tu peux me faire ce que tu veux. Je m'en fous, c'est le cadet de mes soucis. Moi, je décide de ne pas rentrer dans ta cour. Non. Vous savez, un 4 d'épée bien pensé, bien ficelé, ça bouge pas. Hein. Moi, non. Moi, non. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Elle est médite, s'en fout. Il peut y avoir un tremblement de terre, une arrestation, un feu à côté d'elle. Mais en fait, moi, je communique avec Dieu, en fait. Donc, en fait, moi, tes histoires de diablerie, là, je m'en fous, mais complet. C'est pas mes histoires. Hein. Ah non. Et je décide, 4 d'épée, hein, je décide délibérément de ne pas rentrer là-dedans. Non. Parce que je sais que c'est pas ce que je veux. Bon, faut arriver à cet état de 4 d'épée. Hein. Incroyable! Incroyable! Bon, avec un 4 hein, aussi, il y a vraiment une idée d'être bien rangé, hein, bien structuré, bien tout ça. Hein. Ok, d'accord. Eh bien, d'accord. Eh bien, je prends. Oh, eh bien, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je suis bouche bée. Mais vraiment, pour de bon, ces tirages m'ont bouché un coin. Et vous avez vu, hein, ils n'ont pas vraiment les mêmes nuances, hein, les jeux. Hein. Ils n'ont pas vraiment les mêmes nuances. Hein. Ils ont, on est dans la même veine, mais on n'a pas, on s'y prend pas vraiment de la même manière. Hein. Vous avez vu, c'est fou. Hein. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé. Vous m'avez écouté pendant 1h30. Ça devait être insupportable. Tiens, voilà, un as de bâton. Fuego, là. J'adore. J'ai adoré faire cette vidéo. Et puis, si ça peut aider des personnes à voilà, à cheminer dans le fait d'écouter son désir et d'être. Je vais reprendre les phrases que j'ai tirées tout à l'heure dans mes tarots, hein, mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce principe de s'individualiser, hein, que le désir était aux commandes de toute action. Ça, c'est chouette. Et c'est vrai que ce diable, bon, ben, souvent, il vient mettre un coup d'éclairage sur les chaînes qui nous entravent, sur nos désirs profonds, sur nos dépendances, nos excès, nos contradictions, hein, avec cette idée de dualité, tout à l'heure, on l'a vu. Notre part aussi sauvage, hein, de vérité non assumée et de capacité à sortir du cadre aussi. Et c'est vrai que pour ça, le diable, j'aime beaucoup le trouver, c'est qu'il nous aide souvent à sortir du cadre. Et quand il est près de nous et qu'on sort du cadre, ben, on est possédé par un espèce d'élan qui est hyper ravageur. Pour ça, il est très magnétique, hein, le diable. Et on se démontre de quoi on est capable, avec ce rapport de confiance, hein, ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé, tranquillement, mais doucement, mais sûrement. Je vous remercie. Oui, il est temps que ça se termine. J'arrête. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'avais envie de changer, je sais pas, de faire d'autres types de vidéos, tout ça. Je suis en train de chercher, de faire mes petits montages. Et puis en attendant, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt. Moi, je vais aller me coucher. Il est presque minuit. Je vais aller boire un coup. Et puis, je vais saluer le diable. Et puis, je vais aller me coucher, je crois. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde.